Qui n'a jamais ragé après s'être pris une carapace bleue de Mario Kart? Je pense que ça fait partie des items les plus frustrants du jeu vidéo. Un objet qui dénote totalement avec les bonus d'autres licences, car ici elle n'est pas là pour récompenser la bonne performance d'un joueur, mais bien le punir d'être bon, et c'est l'item injuste par excellence. Et cette fameuse carapace bleue a évolué au fur et à mesure de la licence, et les joueurs, eux, ont toujours cherché des moyens pour combattre cette injustice, et ce même depuis la naissance de cet item. Je me présente, je suis Alpharose, gérant de l'Alpharose Coffee, et aujourd'hui je vais retracer l'histoire de cet item mythique du jeu vidéo. Mario Kart 64, la naissance de la carapace bleue. 1996 sort le premier Mario Kart en 3D. Le jeu est plus lisible que la version SNES, mais surtout requiert quasiment toute la puissance de la Nintendo 64. Mais lors du développement, Nintendo sont face à un léger problème. C'est que les joueurs les plus performants se retrouvent trop éloignés des autres concurrents, ce qui amène du lag de la console, mais surtout des notes avec l'idée initiale de créer un jeu fun où tout le monde a sa chance. Et c'est ici que Hideki Kono, créateur de Mario Kart 64, trouve une solution très originale. Créer une carapace qui irait directement frapper le joueur en première position. Vous l'avez compris, c'est la naissance de la carapace bleue. La première version de cette carapace est vraiment différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, elle se comporte quasiment comme une carapace rouge. Elle peut se maintenir dans le dos des joueurs comme objet de protection. Et surtout, elle peut se casser si elle frappe un mur. Celle-ci, une fois utilisée, traverse tout le circuit en direction du joueur en première position, tout en frappant tous les concurrents sur son passage. Ça va péter! L'item est dévastateur, mais pour équilibrer un petit peu la chose, son taux de drop est faible, très faible. 4% de chance de la drop. Enfin, quasiment, nous y reviendrons. Le seul moyen d'esquiver celle-ci est de posséder un item d'invincibilité comme le bout ou bien l'étoile, mais clairement impossible à drop en première position, mais cela n'a pas empêché les joueurs de trouver quelques astuces pour dodge ce démon. Déjà, je vous disais que la carapace bleue peut se casser contre un mur, donc avec le bon timing, tu peux réussir à la faire fracasser contre un coin du circuit. Cette technique est très dure à maîtriser. Une autre technique, elle plus accessible, c'est cette caisse. Enfin, c'est deux caisses. Je vous disais précédemment que la bleue se droppait à 4% de chance. Alors oui, sur toutes les caisses à items du jeu, mis à part ces deux-là. Et elles sont présentes que sur deux circuits du jeu. La particularité de celle-ci, c'est que qu'importe ta place, elles te dropperont à 100% de chance une carapace bleue. Il suffit donc au premier joueur de réussir à prendre cette caisse, drop la carapace bleue et la laisser derrière soi, car oui, le seul moyen de se protéger d'une carapace bleue, en plus des items d'invincibilité, c'est une autre carapace bleue et celle-ci ira se briser directement sur celle que tient le premier joueur. C'est la seule façon legit mise en place par Nintendo pour pouvoir dodge cette carapace bleue, et ça c'est que sur deux circuits. La carapace bleue est née et la critique en parle déjà comme étant l'item le plus frustrant du jeu vidéo. Mais si seulement ils savaient que cet item allait devenir un indispensable pour tous les opus suivants. Mario Kart Super Circuit, la carapace bleue devient récurrente. Mario Kart Super Circuit est le premier Mario Kart en version portable. Il ressemble beaucoup à Mario Kart SNES sur les graphismes, mais en y gardant les ajouts apportés par Mario Kart 64, et donc forcément garder la carapace bleue. Ici, peu de changements, en tout cas pas significatifs. La bleue devient un petit peu plus foncée et émet un son de sirène avant de frapper le joueur, ce qui la rend encore plus terrifiante. Comme sur la version 64, tu peux garder la bleue derrière toi, mais ici, impossible de la drop en première position avec les caisses secrètes. Mais léger changement qui a son importance, la bleue ne reste pas plus de 40 secondes en course. En gros, une fois lancée, si au bout des 40 secondes elle ne touche personne, eh bien elle disparaît pour libérer de l'espace sur la GBA. Et ça, les joueurs l'ont bien compris. Ça, c'est la naissance du outrunning, et oui, déjà à l'époque. En gros, si tu te retrouves en première position poursuivi par une carapace bleue, il te suffit de maintenir ta vitesse, ne faire aucune erreur de parcours pour que celle-ci te laisse et dépop d'elle-même sans jamais te toucher. Donc si tu es très bon au jeu, celle-ci n'est plus vraiment un problème. D'ailleurs, la bleue est nerf mais sans le vouloir, car sur cet opus comme sur N64, la bleue se casse contre les murs. Mais Mario Kart Super Circuit a la particularité de posséder de nombreux sauts de ravin, ce qui amène la bleue à se casser directement, avant même d'avoir atteint le premier joueur. Ici, c'est clairement les joueurs qui ont repris l'avantage. La bleue n'est plus aussi dévastatrice que sur les opus précédents. Elle est bien présente, mais il suffit aux joueurs d'avoir du skill ou bien même de la chance pour pouvoir l'esquiver. Et ça, Nintendo n'avait pas vraiment prévu le coup. Car oui, je vous rappelle, ici, il n'y a aucune volonté de nerf la bleue. C'est seulement la limitation technique de la GBA et la disposition des circuits qui font que cette bleue perd en dangerosité. Et ça, Nintendo l'a bien compris. Pour les opus suivants, Nintendo n'a pas le choix de rendre sa carapace bleue un peu plus dangereuse.
quitte même pourquoi pas à abuser. Mario Kart Double Dash, la carapace bleue se laisse pousser des ailes. Nintendo a totalement revu sa carapace bleue sur Mario Kart Double Dash. C'est la première fois en 7 ans que Nintendo touche à son rééquilibrage. Enfin, rééquilibrage, c'est un grand mot. Déjà, fini la carapace qui traverse le circuit au sol. Trop de chance qu'elle se casse? Non, ici, elle volera, passera dans les cuts et même au-dessus des ravins. Si ce n'est pas assez, Nintendo a quand même augmenté sa vitesse pour que l'impact se fasse le plus rapidement possible. L'outrunning, c'est fini. Puis bon, ils ne vont pas s'arrêter là car la carapace bleue explosera à son impact. Comme ça, elle a des chances de toucher les joueurs en 2e et 3e position. Et au cas où, pour augmenter sa dangerosité, Nintendo a rajouté une règle qui aujourd'hui nous semble banale. La carapace bleue ne s'attaque plus aux joueurs en première position, mais s'attaque aux joueurs en tête. Je m'explique. Si le premier joueur termine sa course, la carapace bleue se rabattra sur le joueur en seconde position, et ainsi de suite, ce qui n'était pas le cas dans les opus précédents. La V2 de la carapace bleue est née et n'a jamais été aussi destructrice. Vous comprenez ici que les joueurs de Double Dash en ont vraiment bavé. Dernier ajout pour vraiment créer une frustration, la carapace bleue peut maintenant se drop en 3e position jusqu'au dernier du peloton. Donc contrairement aux opus précédents, la carapace peut vraiment apparaître à n'importe quel moment. Et ce même plusieurs fois par course. Nintendo a vraiment voulu créer l'item ultime, l'item de frustration par excellence. La carapace bleue a Glove Up, mais c'est sans compter sur la motivation de certains joueurs pour réussir l'impossible et créer une technique, le mini turbo skill. En fait, cette esquive de carapace bleue exploite l'explosion de celle-ci. Si le joueur réussit à lâcher son mini turbo à la frame perfect où la bleue commence son envol pour le toucher, eh bien il l'esquive. Et ça sans avoir besoin d'item. Et forcément, dès que cela a été découvert, les joueurs se sont passé le mot. Nous sommes en 2003, internet est plus accessible qu'avant et donc de nombreux tutos pullulent sur le net afin d'esquiver cette carapace bleue. Cette technique est dure à réaliser, mais l'entraide entre les joueurs plus performants et les joueurs plus casus permet vraiment de créer toute une culture de cette technique. C'est le seul moyen d'esquiver cet item de toute façon et les joueurs s'en sont bien emparés, mettant aussi un petit pied de nez à Nintendo. Mais Big N ne s'arrête pas là, ils veulent un item ultime et pour ça il suffit de faire quelques ajustements. Mario Kart DS, la bleue est banale. Ah là là, Mario Kart DS, l'opus de mon enfance. Les circuits sont fun, l'arrivée aussi du online accessible à tous, le nombre de personnages explose avec notamment l'arrivée de mon main, de toujours, Rob. C'est l'arrivée aussi du mode mission, un mode bien fun sur console portable, enfin j'adore ce jeu. Mais c'est aussi l'opus où le jeu, lui, n'aime pas vraiment ses joueurs. La carapace bleue garde exactement les mêmes caractéristiques que sur Mario Kart Double Dash. C'est un copier-coller à 2 différences près. Son taux de drop a augmenté à 20% de chance de l'obtenir, et ce pour les joueurs entre la 4e position et la 6e. 20% c'est déjà énorme, mais pour le petit rappel, sur DS il y a une statistique propre à cet opus, la statistique d'item. En gros, plus elle est élevée, plus tu augmenteras ton taux de drop. Je n'ai malheureusement trouvé aucune information sur les chiffres précis, mais même un simple gain de 10% serait déjà énorme. Donc oui, si vous avez le sentiment que sur Mario Kart DS il pleuvait des carapaces bleues, eh bien vous aviez totalement raison, c'est même pensé par Nintendo. Deuxième modification minime, c'est l'impact de la bleue qui se fait légèrement à l'avant du kart. En gros, il voulait nerf les mini turbo skills, mais sans réellement réussir. Car oui, cette technique pour dodge la bleue existe bel et bien sur Mario Kart DS. Par contre, elle est beaucoup plus difficile à mettre en place, car en plus de lâcher son mini turbo au bon moment, il faut maintenant effectuer un saut pour s'éloigner de son explosion. Ici, Nintendo réduit clairement les chances des joueurs de pouvoir dodge cette carapace bleue. Elle est là pour punir les joueurs et puis c'est tout. L'abus des taux de drop ne feront qu'augmenter la probabilité de se faire frapper par une bleue. Bref, la carapace bleue n'a jamais été aussi violente que sur cet opus, voire même peut-être un petit peu trop violente. Les joueurs s'en plaignent et les critiquent aussi, car le besoin de Nintendo de rendre cet item encore plus frustrant, eh bien cela commence à fatiguer les joueurs, voire même à les pousser à bout. Mario Kart Wii, l'apaisement des joueurs. Mario Kart Wii s'accompagne d'un changement de direction de la part de Nintendo. Nintendo veut retrouver le fun de Mario Kart et n'hésite pas à utiliser la puissance de la Wii. Le jeu peut se faire en gyroscope, un mode de conduite clairement pour les joueurs occasionnels, et de nombreux items sont créés. Le champignon géant, le pauvre, les nuages éclairs, bref, le but c'est vraiment que tout le monde s'amuse, y compris les joueurs les plus performants. La carapace bleue ne change pas de la version DS, ils ont juste réduit son taux de drop. Bah alors, elle reste toujours insane vous allez me dire. Eh bien, pas vraiment, car Nintendo décide de la nerf différemment. La carapace bleue devient esquivable de plein de façons différentes.
Le champignon, si utilisé au bon moment, permet de dodge la bleue. C'est une mécanique bien connue des joueurs de Mario Kart et qui fait son apparition sur l'opus Wii. Le Mega Shroom lui aussi permet de dodge la bleue si on l'utilise sur le bon timing. Les rampes de boost, eh bien idem. Les blocs pauvres aussi permettent de dodge la bleue. Même des éléments du décor plus anodins comme un canon permettent de dodge cette carapace. Mais il existe encore plein de façons de l'esquiver. Un saut timé au bon moment, voire même des bananes lâchées directement sur la bleue. Oui, tu peux esquiver la bleue avec des bananes sur l'opus Wii. Oui, la banane, item que tous les premiers joueurs ont en leur possession. Ici, le mot d'ordre, c'est fun avant tout. La bleue perd son essence de carapace injuste et punitive, elle est seulement un item esquivable parmi tant d'autres. Nintendo a fait machine arrière, contrairement à l'opus DS. Il y a autant de moyens d'esquiver la bleue qu'il y a d'items. Nous passons aux deux extrêmes opposés, en 3 ans, le temps qui sépare Mario Kart DS et Mario Kart Wii. La carapace bleue est quasiment inutile et perd carrément toute son essence. Si la carapace bleue est censée punir les joueurs en première position, mais que ces joueurs en première position peuvent esquiver la carapace bleue, alors à quoi sert la carapace bleue? Et c'est l'opus suivant qui va nous permettre de répondre à cette question et de comprendre le changement de direction de la part de Nintendo. Mario Kart 7, la bleue qui s'est brûlé les ailes. Mario Kart 7 est le 3e opus sorti sur console portable. Il met à profit les performances de la 3DS, ainsi que quelques ajouts comme le deltaplane, la possibilité de créer des combos uniques avec un vaste choix de personnalisation des véhicules. Il existe même un mode FPS que je trouve particulièrement réussi, mais c'est surtout l'opus qui marque un retour en arrière pour notre chère carapace bleue. Ici, Nintendo mélange la première version de la carapace bleue et la deuxième. La carapace bleue ne vole plus au-dessus de la course, mais il fait le trajet avec les autres joueurs, pouvant ainsi les heurter. Une fois arrivé à proximité du premier joueur, elle explose comme la carapace bleue de Double Dash. Mais pourquoi le simple fait de faire réatterrir la carapace bleue est-il un changement majeur? Eh bien pour répondre à cette question, je vais devoir m'appuyer sur la vidéo de Mankalore, qui émet une hypothèse très intéressante. La carapace bleue à l'époque de N64 pouvait toucher les joueurs qui se trouvaient sur son chemin entre le lanceur et le premier joueur. Et cela est très intéressant car elle donne un avantage au lanceur, chose que Double Dash a carrément mis sous le tapis. En effet, si un joueur en 8ème position lâche une bleue, il sait que c'est pour frapper le premier joueur, et c'est tout. Tandis que sur MK7, la carapace bleue peut aider ce joueur en 8ème position directement en touchant les adversaires situés entre le premier et le lanceur, comme sur Mario Kart 64. Donc la carapace bleue n'est plus un simple outil punitif pour le joueur en tête, mais aussi un outil qui permet d'attaquer les autres adversaires et de faire gagner du terrain au lanceur. La carapace bleue retrouve une place de choix dans le roster des items. Elle offre un réel avantage aux joueurs en fin de course. Et pour rendre la carapace bleue un peu plus dangereuse, Nintendo patche toutes les esquives disponibles sur Wii. Une seule survie au nerf, le fameux champignon qui garde son rôle défensif pour le joueur en première position. Personne ne me touche, ma personne est sacrée. Enfin, Nintendo a trouvé un moyen de rendre la carapace bleue agréable à utiliser. Utile sans être trop punitif, car esquivable via un champignon dans le jeu. Par contre, chose assez étrange, c'est que Nintendo n'a jamais communiqué sur le fait qu'un champignon puisse te faire esquiver une bleue. Alors certes, c'est acquis pour tous les joueurs ayant déjà joué aux opus précédents, mais par contre pour les nouveaux joueurs, eh bien c'est carrément de la sorcellerie en fait. Il faut quand même le savoir et garder un champignon sur soi en première position. Si tu ne connais pas l'astuce, tu l'utiliseras au premier raccourci venu, et c'est normal. Nintendo semble enfin sur la bonne voie pour cet item, bien qu'il en a fallu du temps pour rendre cette carapace agréable à utiliser en jeu. Mais pour le prochain opus, Nintendo veut renouveler toute sa licence. Et vous le saviez probablement pas, mais la carapace bleue a failli ne jamais apparaître sur Mario Kart 8. Mario Kart 8, la fin de la carapace bleue? Le 21 juillet 2017, Martin Robinson, rédacteur d'Eurogamer, un site spécialisé dans les jeux vidéo, a eu l'opportunité d'interviewer Kosuke Yabuki, le chargé de projet de Mario Kart 7 et de Mario Kart 8. Sa première question porte sur cette fameuse carapace bleue. Pourquoi avoir mis un item aussi frustrant et injuste pour les joueurs? Et la réponse de Yabuki est juste incroyable. Personnellement, je prends en compte l'aspect émotionnel et humain de l'expérience en jeu. Si vous jouez à Mario Kart et que vous ressentez de la colère ou bien de la frustration, cela peut être différent pour un autre joueur. En fin de compte, si tout le monde peut se sentir si frustré qu'il ne lancera plus le jeu, il faut garder l'expérience suffisamment agréable pour que vous ressentiez cette frustration sur le moment, mais que cela vous donne envie de relancer une partie. Alors Martin lui posa la question, pourquoi ne pas supprimer cet item? Yabuki répond en souriant, nous avons essayé de voir à quoi ressemblerait le jeu sans carapace bleue, mais j'avais l'impression qu'il manque quelque chose. Nous avons donc décidé de la conserver. La carapace bleue, bien que si difficile à équilibrer, reste et restera
dans l'essence de Mario Kart. Et c'est pour cela que dans l'opus Wii U, Nintendo a enfin trouvé la solution adéquate, le klaxon. Sur Mario Kart 8, peu de nouveaux items font leur apparition. Beaucoup disparaissent, mais le nouveau venu est vraiment particulier. C'est le seul item conçu pour casser des carapaces bleues. Et Nintendo en fait même la promotion. Fini de devoir regarder les forums pour apprendre le dodge aux carapaces bleues avec le champignon. Ici, Nintendo donne la solution aux joueurs n'ayant même jamais touché à un Mario Kart de leur vie. La carapace bleue se comporte comme sur Mario Kart 7. Elle peut toucher tout adversaire entre le lanceur et le joueur en tête. La seule différence a été de donner une chance de drop un klaxon. 5% de chance, de la première position jusqu'à la 3e position. Ici, la carapace bleue reste punitive, mais nous semble beaucoup moins injuste, car tu as une chance de drop ce klaxon. La carapace bleue n'est plus une punition inévitable, mais juste un manque de chance. Et cela change tout pour les joueurs et leur appréciation du jeu. Nintendo a enfin trouvé le compromis parfait pour gérer la frustration des joueurs. La carapace bleue de Mario Kart 8 Deluxe est aboutie. Et bien qu'elle faille disparaître en interne, en fait, cette réflexion a permis à Nintendo de trouver la solution. Cet item conçu pour créer des frustrations est aussi un gros moteur pour les joueurs et joueuses du monde entier. Rares sont les expériences vidéoludiques qui punissent la performance. Cela va totalement à contre-courant de ce que nous connaissions du jeu vidéo. C'est pour cela qu'en retraçant toute l'histoire de cette fameuse carapace, nous comprenons comment Nintendo, à force d'essais, de changements, d'équilibrage, a fini par créer un item qu'aucun jeu n'a jamais osé mettre en place. Car cette carapace bleue nous apprend à tous une petite leçon de vie. Car oui, notre vie peut nous sembler frustrante sur certains points, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle d'ailleurs. Et Mario Kart est là pour nous apprendre à ne pas baisser les bras. À la fin de cette interview, Yabuki a terminé son monologue sur cette phrase. Vous savez, la vie n'est pas juste. Parfois dans la vie, vous avez l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, et cela vous frustre. Pourtant, c'est la vie. La vie n'est pas juste et Mario Kart non plus. Mais bon, vous voulez lancer une partie ? Alright, let's go. You know I be getting it sorta like I'm supposed to. Get your hands up, get your hands up. Pull up in the old school top, let back. Don't hate me, I'm just AG.